Même Dalet Amoudbet, tout en bas, dernière ligne, la Mishnah. Makish Bekar Soulav, il a les pieds qui se touchent. C'est qu'en 2 mots, il a les pieds en canard. Il marche comme ça. Ouais. Ou Be'arkavotav, l'inverse. Il a les pieds bien séparés, comme ça, mais il a les genoux qui se touchent. Ou Baal Afikim, alors on va voir c'est quoi Baal Afikim. Aïkel et le Ikel. Et Zéou Aïkel, Kolchou Makif par Sotav, quand il s'assoit, il a les jambes arquées, il n'arrive pas à mettre les jambes droites. Ven Arkavotav Nokshot Zolazo, ça c'est le Ikel. Et le Pika, c'est quoi le Baal Afikim? Pika, Yotse Migudlo Akeva. De son pouce, il sort, Yotse Migudlo. Il y a de son pouce un morceau qui sort. Donc il a une bosse sur le pouce. Ouais. Khatichat Bassar Agula, il a une boule sur le goudal, sur le pouce. Misama du pied, puisqu'on est en train de parler des pieds. Akevo Yotse Lachorab, il a le talon qui sort trop derrière. Alors nous, notre cheville, elle est à la fin du talon. Lui, imagine, il a le talon qui sort. Comme des skis. Par Sotav Rechavot, Keshel Avaz, il a des pieds de canard. Mais là, Kipchuto, c'est-à-dire qu'il a les pieds qui sont ils sont aussi larges que longs. Nous, on a les pieds beaucoup plus longs que larges. Lui, il a les pieds comme des pattes de canard. Ils sont très larges. Et ils sont courts. Et qu'est-ce qu'il a encore? Misken, celui-là. Etzbeotav Murkavot Zoal Gavzo. Zoalzo, il a les doigts un sur l'autre. Comme ça. C'est-à-dire il n'a pas les doigts alignés, ils sont mal formés donc de la main. Ou alors, bien sûr, les mains en canard. Les pieds palmés, comme on dit, les mains palmées. Donc la Gemara dit, la Mishnah, Murkavot Zoalzo, Klutot, les Mala Adaperek. Alors c'est quoi Perek? D'après le Rambam, c'est la première phalange. Donc il a les doigts palmés jusqu'à la première phalange. Et d'après le Rashi, c'est la deuxième phalange. Maintenant, il y a une solution, c'est de couper la palme. Klutot, les Mala Adaperek Kacher, les Matamina Perek. Si c'est les matamina perek, donc au-dessus, c'est-à-dire plus haut encore, les matamina perek, pas vers la paume de la main, mais vers le haut, vechatacha, donc il n'était pas sous le mais il a coupé, alors là, il sera kacher. C'est-à-dire qu'en 2 mots, ces psulim-là, on peut les récupérer. Aïta bayeteret, il a un dos en plus, vechatacha, il a coupé, ça dépend. Imiesh bayetsem, s'il avait un os, pas soul, parce que Bémet, il avait un dos en plus. Vimlav, s'il n'y avait pas d'os, kacher. Parce que c'était de la chair en plus. Yeter beyada veraglav, shesh veshesh esrim arba. Si dans chaque main, dans chaque pied, il a un doigt en plus, donc en tout, il a 24 doigts. Donc on aurait pu dire ici, il y a un certain équilibre, c'est pas un moum. La Gemara, elle dit, Bémet, Rabbi Yehuda marché. Rabbi Yehuda, il dit, c'est bon. Chamim poslim, Chamim disent que c'est pas souple. Acholet beshte yadav, quelqu'un qui est ambidextre, il a la fonction des 2 mains, aussi bien à droite que à gauche. Rabbi posel, Chamim marcherin, et Chamim disent que c'est kacher. Tanoura banal. Alors tout ça va être expliqué dans la Gemara. On continue. Tadon Banan, Shever Regel, il y a marqué dans la Torah Shever Regel, il a le pied cassé. En liela Shever Regel, Minaïn Rabot, et Kishan, Veikel, Veakilban. C'est-à-dire que il n'a pas de fracture, il a une malformation des pieds. Il a les pieds comme ça, il a les pieds qui se touchent à l'arrière, il a les genoux qui se touchent quand il marche. Ou le Kilban, on a dit, c'était celui qui avait, je crois, le Kilban, je ne me rappelle plus, qu'est-ce qu'il a fait le Kilban? Ah, c'est le Pika. Quand il y a une boule qui sort de son pied, c'est pas marqué dans la Torah, marqué Shever. La Talmud le marque, oh, Shever Regel. Le haut, il vient être marbé, toutes les malformations du pied. Tana, Baala Kipin, Veashufna, Amar Priya Baraba, Amar Buchanan, Baala Pikin, c'est quoi? Sheshlo, Kastout Arbe, il a Kastout Arbe, donc apparemment, il a, je ne me rappelle plus ce que c'est ça, Kastout Arbe, ah, très bien, il a un gros talon, il a un talon énorme, un peu comme on a dit tout à l'heure, ça sort derrière, ça c'est un moum. Et Shufnar, Shenlo, Kassoul, Kolikar, il n'a pas de talon du tout, ça aussi c'est un moum. Pika. Yotse Migoudlo, il y a, Pika c'est une boule qui sort de son pouce. Veakevo Yotse Leachora, ou alors
il a le talon qui sort derrière, donc il y a le talon qui sort derrière, il va avoir un gros talon, c'est deux choses différentes. Amar Rabbi Lazar, Shoko Yotse Baemtsa, quand la jambe elle est au milieu du pied. Nous, notre jambe elle est censée arriver au début du pied, lui elle arrive au milieu du pied. Baemtsa Rago. Par Sotab Rechavot Keshalavaz, il a des pieds comme des canards, qui sont plats et larges. Papa Lotema des Trefa à Velosdika. Tu n'as pas besoin de dire qu'il a les pieds palmés comme un canard, qu'au milieu il y a de la chair. Non, pas besoin. Tu n'as pas besoin de dire qu'il est et plat et palmé. L'otema des tréfa vélosdika. Et là, qui vend des tréfa, falgav des sidika. Même si c'est coupé, il a un moum. Et tzveotav murkavot zoal gavzo. S'il a les doigts qui sont un sur l'autre. Au cloutot, c'est quand il a donc les mains palmées. Tanora banan cheveriad. Ça aussi, c'est pas marqué dans la Torah. Donc il y a marqué dans la Torah cheveriad. Quand il a une fracture. En liela cheveriad. Ça c'est quand Bémet, il a une vraie fracture. Etzbaot murkavot, quand il a des doigts qui sont les uns sur les autres, ils sont pas alignés au cloutot, ou quand il a la main palmée, les malamina perek. Les malamina perek, c'est-à-dire au-dessus de la deuxième phalange d'après Rachid, de la première phalange d'après le Rambam, vechatachan, il les a coupés. C'est un moum. La Gemara dit Amret kasher. Toi tu m'as dit que pourtant c'était kasher quand j'ai coupé. Et là, l'autre chatachan. Si tu n'as pas coupé, c'est un moum. Sinon, si tu as coupé, c'est bon. Minaïn, tamomar, o cheveriad, comme tout à l'heure. Étant donné qu'il y a marqué chez o cheveriad, ça vient inclure aussi d'autres sortes d'anomalies au niveau de la main. Donc, o cheverregel, o cheveriad, c'est pareil. Aïtabo yeteret, il avait un dos. En plus, vechatacha, imeshba etsem, s'il y avait un os dedans, pasoul, ça sera donc pasoul. Veimla kasher. Sinon, c'est kasher. Amar Abba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, veu shenisperet al gabayad. Alors attention. Ce doigt qui est problématique, il faut qu'il soit dans l'alignement des autres. C'est-à-dire qu'il a 6 doigts, mais il est compté. C'est pas un doigt qui sort au milieu de nulle part. Shenisperet al gavayat. Tanora banan. Yetera sheyeshba etsem. Un doigt en plus dans lequel il y a un os. Ven batsi poren. Il n'y a pas d'ongle. Metame, malgré ça, étant donné qu'il y a un os, metame bemaga, ou bemasa, ou metame meoel. C'est-à-dire que ce doigt-là d'un mort, sache qu'il sera aussi metame bemasa, bemaga ou beoel, comme tous les évarim. C'est-à-dire qu'un éver, c'est métamé, même s'il n'y a pas kazaïd bassar. S'il y a kazaïd bassar, alors j'ai pas besoin d'arriver au fait qu'ils soient en plus. Là, le fait que ça soit quand même considéré comme un doigt, malgré le fait qu'il est en plus, c'est même s'il n'y a pas kazaïd bassar, c'est parce qu'il y avait un os. Même s'il n'y a pas de tziporen. Veolé les minyan kouf kaf e. Ça vient dans le minyan de kouf kaf e, 125. Ça veut dire que quand est-ce qu'il y aura une touma avec des ossements, de toumat OL, c'est soit s'il y a rov minyan, soit rov binyan. Rov minyan, le rov du minyan des os. Combien un homme a d'ossements? 248. Ramach et Varim. 248, le rov, c'est 125. Donc si il y a dans ces 125-là ce doigt en plus, sache qu'il fait partie du corps humain, de son squelette, même si pas tout le monde le possède. Il sera donc metame BOL, olé les minyan kouf café. Amar Abba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, ou benisperet al gavayad. Attention, il y a une condition, c'est que ce doigt qui avait un os sans ongle, il soit compté avec les autres doigts. Amar Afrizda, Davarze Rabbenu Agadol Amro. Cette chose-là, c'est Rabbenu Agadol. Il y en a qui disent que c'est Rav ou c'est Rabbi Danassi. Amakom Yebe Ezro. De là, comme il y a marqué dans la Gemara qu'à chaque fois qu'on est masqué un tzaddik, il faut être mevarechoto. C'est pour ça que nous on dit shlita, lui, ou alors on dit quand il est niftar zichronot tzaddik levracha, ou alors et là il disait Amakom Yebe Ezro que la Kadosh Baruch Hu soit avec lui. Alors il a dit Yeteret sheish ba'etzem, un doigt en plus s'il y a un os. Ven batsiporen, il n'y a pas d'ongle. Metame bemaga ou bemasa, ven metame beoel. Donc lui il était cholek. Il dit c'est metame bemaga ou bemasa, mais pas beoel. Amam bavachana, amar Rabbi Yochanan, beshan isperet al gavayad. Et là on parle que c'est pas compté avec le reste des doigts. Amar Rabbi Yochanan, asu divrem qui divre neviut. Ces paroles-là sont comme de la prophétie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tam, on comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un afshar. Soit tu considères que c'est un éver, donc c'est metame beoel. Soit tu considères que c'est pas un éver, et donc c'est pas metame bemaga ou bemasa. Manafchar, Yeveru, si c'est un Ever, Bewel Nami Titma. Alors même Bewel, ça devrait être Metame. Veila Veru, si c'est pas un Ever, Bemaga ou Bemasa Nami Lolitme. Même Bemaga ou Bemasa, ça devrait pas être Metame, puisque c'est pas un Ever. Alors pourquoi ce serait Metame? Le Chazonich dit, finalement, c'est un doigt en plus, c'est comme si il était Nivra Mina Avir, c'est comme s'il n'existait pas. Shenet Bazou Nirchevet Evar, étant donné qu'il n'est pas Nirchevet Evar, comme ça dit le Chazonich, les Nya Noël, Mouchar Sheno Chelek Migoufa Amet, c'est pas un Chelek du gouffre du mort, Veru Ke Etsem ou Bassar Shinivru Meavir, c'est comme s'il avait été créé de nulle part, Vimken Ella les Tamé Av Bemaga ou Bemasa, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin que ce soit Metame Bemaga ou Bemasa.
Donc la Gemara dit, je comprends pas, c'est livré Neviut. La réponse est, Amar Avuna bar Manoach, Mishme de Ravacha, Bre de Ravika, Mishum Etzem Kaseora Naguba. Nachon. Midin Ever, il n'y a pas de Touma, mais il y a un os. Or, je sais qu'un os humain, c'est Metame, Bemaga ou Bemasa, Kaseora. Le chiot d'une lentille. Ici aussi. Alors pourquoi Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec ça? Parce que Rabbi Yochanan, il te dit, il est recouvert de chair. Donc tu n'es pas en contact direct avec l'os. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de kazaïd de chair, il n'y a pas kazaïd basar minamet. Étant donné que c'est pas un ver, il n'y a pas toumat ever. Et l'os, il est recouvert. Aval Ravuna, il te dit non. Alors finalement, il y a ici une toumat etzem. Si tu touches l'os, tu seras tamé. Rav Papa Amar, Gzera Shenan Isperet, Atou Nisperet. Rav Papa, il dit même si c'est pas, s'il n'a pas été compté avec les doigts, donc c'est pas un ver, je quand même été gozer une touma, Atou Nisperet. Parce que si tu n'es pas gozer ici, tu vas dire que même quand c'est un vrai ver, c'est un vrai doigt en plus, qu'il est compté avec le reste, tu ne vas pas être métamé. Atou Nisperet, donc on a été métamé même dans Shenan Isperet. Yachi Shenan Isperet, Boel Namitit. Alors, pourquoi tu fais pas une touma totale? Maga, Massa, Oel. Pourquoi Dafka, Maga, Massa? La Gemara répond, Abdou Rabbanan Ekera, on a fait un Eker, qui ichi delo lisrefu alayut truma vikochim. C'est-à-dire que j'ai fait une touma particulière ici, qui est seulement Bemaga ou Bemassa, parce que c'est que des Rabbanan, et pas BOL, pour qu'on comprenne que c'est qu'une touma des Rabbanan, et si la touma elle rentre en contact avec cette touma des Rabbanan, on va pas être soref la touma, puisque c'est que des Rabbanan, et Minat Torah c'est Tao. Tano Rabbanan. Ezu Rov Binyano, c'est, Rov Binyano ve Rov Minyano, Shelmet, Afalpi Shenbo, Rova Akav. Rov Binyano, donc le Rov du squelette, du Binyan, ou le Rov du Minyan, c'est-à-dire 125 os, c'est Metame BOL, même Afalpi Shenbo, Rova Akav, même s'il n'y a pas Rova, un quart de cave d'ossement. Alors ça veut dire que Mashma, comme ça il dit Rashi, que si j'ai Rova Akav, même si j'ai pas Rov Binyan ou Rov Minyan, ce sera Metame. Alors que d'après Tosfot, il est cholek Tosfot, il dit non. Tosfot pas ici, Tosfot dans Nazir, je crois. Tosfot dans Nazir, il dira que ça sera métamé quand il y a Rova Akav, même si les os ne sont pas entiers. Mais quand les os sont entiers, il n'y a pas besoin d'avoir Rova Akav. Donc si on a une marque Rashi et Tosfot, qu'est-ce que ça, quelle est l'influence de ce Rova Akav? Tanoura Banan. Et Zéo Rov Binyan, c'est quoi Rov Binyan? Rov Binyan, on a dit, c'est 125. Puisque c'est le Rov de Ramar, 148. 125, c'est le Rov de 148. Mais Rov Binyan, c'est quoi? Le Binyan d'un squelette, c'est les deux fémurs, la hanche et la colonne vertébrale. Donc combien j'ai d'ossements? Colonne vertébrale 1, les deux hanches et les deux fémurs. Donc le Rov, c'est quoi? Les Zéo Rov Binyano, Shne Shokaim, les deux fémurs, Yerech Echad et une hanche. J'ai le Rov, puisque sur 5, j'en ai 3. C'est déjà le Rov Binyan. Oil Verov Govo Begadol. C'est ça le Rov de la posture d'un Gadol. C'est comme ça qu'il tient debout. Et Zéou Rov Minyano, Kouf Café, c'est 125. Amarle Ravina le Rava Tana Minyana Atalashminan, tu es venu me faire un décompte. Je sais compter tout seul. C'est-à-dire que si il y a Ramach et Varim, je sais que le Rov, ça sera 125. Azma Apshat. Kamashmalan, la Gemara répond, Kedetania. Chaser, Shenbo Ela, Mataim Veyeter, Sheshbo, Mataim Veshmonim. Si Behemet, un gars, il est Chaser. Il a, Rashi fait le compte, il a deux doigts en moins. Donc ça veut dire que s'il a 2 doigts en moins, sur chaque doigt, il dit il y a 6 os sur chaque doigt. Donc si il a 2 doigts en moins, en tout il a 8 doigts en moins sur les pieds et les mains. Sur 8, il a 48, donc ossements en moins. Donc Ramar moins 48, ça fait 200, ce qui a marqué ici. Mataïm, ça c'est quand il manque. Donc on aurait pu dire, celui-là, étant donné qu'il n'en a que 200, pour que Yerov Minyan, il en faut 101. Je te dis non, même lui, il faudra 125. On va pas d'après lui, on va d'après le Rov des gens. Vieter Sheshbo Mataim Oshmonim, et quand il a par contre un doigt en plus sur chaque main, on arrivera à 280. Rashi il fait le compte, il n'arrive pas à la fin parce qu'il lui manque encore 4 os. Il y en a qui disent qu'il y a encore un os en plus. Bref, faire le compte avec Rashi que si j'ai 6 os dans chaque doigt et j'ai 4 doigts en plus, ça fait 6 fois 4, 24. 24 plus, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Donc Ramar plus 24, on n'arrive pas à 180. Et ah oui, il dit que c'est une femme. Bon bref, frère le Cheshbon avec Rashi. En tout cas, le Chidouch il est que même s'il n'en a que 200 ou il en a 280,
Shmonim Vecha 281, Kulan Olin et Minyan Kouf Café, on ira toujours d'après le Minyan 225, Zil Batar Ruba Denchi, on ira toujours d'après le Rov des êtres humains. Et le Rov des êtres humains, c'est 248, et donc lui, il en a 280, il en a 200, on s'en fiche complètement. Tachles, on va d'après le Rov. Donc ça sera toujours 125. Amar Abuda, Amar Shmuel, Maaseh Betalmidav chez le Rabbi Shmuel. Une fois, les Talmidim de Rabbi Shmuel, ils ont fait une expérience scientifique. Ils ont pris le corps d'une zona qui avait été brûlée, une zona Goya, à mon avis. Chez Shalkou Zona, parce que sinon c'est absurde de faire ce qu'ils ont fait Cameroun. Chez Shalkou Zona, Achat Shenit Chayva Srefa. Il y avait une zona qui a été Chayevet de Srefa. Ils ont brûlé son corps. Ils ont récupéré tous ses ossements pour faire le décompte. Ils les ont mis dans l'eau pour apparemment les nettoyer. Et chez Nitrava Srefa la Meler, elle était Chayevet. C'est pas les Juifs qui l'ont brûlé, c'est les Goïs, parce que chez nous les zonotes sont pas Chayamita. Donc elle a été brûlée. Batkou, ils ont compté les os. Ou Matsuba Mataim Vechamishim Ushnaim. 252. Et nous on en a 248. Comment c'est possible? Il y en a 4 en plus chez la femme? Eh ben oui. Amar Lahem, Shema Beisha Bedaktem. C'était une femme? Oui, c'est une zona. Ah, très bien. Chez Osifla Katouf Shne Tsirim. Elle a 2 verrous. Elle a 2 os au niveau de la hanche, de l'utérus plus précisément. C'est comme des tsirim, comme des verrous pour laisser passer le bébé ou pas. Ou Shne de la tote, elle a aussi 2 ouvertures au niveau de l'utérus pour laisser passer le bébé. Tanya Rabbi Lazar Omer, donc ça fait 4 en plus. De 248, il passe à 252. Tanya Rabbi Lazar Omer, Keshem chez tsirim les baït, de manière qu'il y a des verrous, il y a des gonds qui font tourner les portes dans les maisons, car les isha, pareil pour la femme. Chez Neymar, Vaticha Vateled, qui nefrou alea tsirea. Voilà que la femme accouche quand ces tsirim s'ouvrent. Rav Yushua Omer, Keshem chez Daltot les baït, car Daltot les isha, il y a des femmes, les femmes ont aussi leurs portes. Chez Neymar, Kilo Sagar Dalte Bitni, que Yo avait dit, j'aurais préféré rester dans le ventre de ma mère, j'aurais préféré que les portes de l'utérus ne s'ouvrent pas. Rabbi Akiva Omer, Keshem chez Mafteach la baït, il y a une porte, il y a une clé à la porte, car Mafteach la isha, la femme a encore un ossement d'après Rabbi Akiva, c'est la clé. Chez Neymar, Vaiftach et Rachma, et donc ça fera en tout 5 os en plus pour la femme. Les Rabbi Akiva Kashia des Talmid de Rabbi Shmuel. Mais d'après les Talmid de Rabbi Shmuel, ils en ont trouvé 252, 4 en plus et pas 5. Or, d'après Rabbi Akiva, il y en a 5 en plus. Dilma aidé des outreit moucheit mitmar. Peut-être qu'étant donné qu'il est tout petit, le 5e os, il avait fondu. Amarav, Vechulan metamin beoel. Et sache que tous les ossements qui sont propres à la femme ne sera jamais metamé beoel. Qu'est-ce qui est metamé beoel? Ce qui est commun à l'homme et à la femme. Chez Neymar, Zot Torah, Adam qui amoud boel, Davar Hachavé lechol Adam. Il faut que ça soit des ossements qui soient chez tous les hommes. Donc pas les ossements qui sont propres à la femme, qui sont dans l'utérus. Enfin, qui sont autour de l'utérus. Amarle Abaye, Obeish, Leika. Quoi, l'homme il n'a pas les tsirim? Ah, c'est pour ça que d'ailleurs que les contractions de la femme s'appellent des tsirim. Parce que c'est ça qui annonce l'accouchement. Quand ces barrages-là, ils cassent. Là, il dit, mais l'homme aussi il a des tsirim, active. Tsirim achazuni, ketzir yoleda. Que c'est marqué dans le Navi que il a été pris de tsirim, de contractions comme une femme enceinte. Voilà que l'homme aussi il a des tsirim. La Gemara dit tsiré bassar. C'est des contractions musculaires. Ve'active, Adoni Bemaré Nefrut Sirai. Que Daniel il a vu le malach, il a eu tellement peur qu'il a eu des tsirim, des contractions. Achanami tsiré bassar. Ici aussi c'était des contractions musculaires. Achanami Mistabra. Et d'ailleurs c'est Mistaber de dire ça. Deilotemachi. Parce que si Bémet, l'homme aussi avec des ossements qui sont responsables de ces tsirim, alors Mataim Varbaim Veshmone Echimashkachatla. Qui est l'être qui en a 248? C'est pas la femme, parce qu'elle en a en plus. C'est pas l'homme, parce qu'il a aussi des tsirim, c'est-à-dire il a 250. Personne n'a 248. Or, on sait que le chiffre 248 est symbolique, puisque ça représente les mitzvot assez. Donc, l'obéi, je vais l'obéisha. Donc, al-kochar, c'est que l'homme n'a pas ces ossements-là. Yeter, beyadav ou beraglav. Si il a, un doigt supplémentaire sur chaque main et sur chaque pied. Donc en tout, comme il en a 24. Et la Mishnah nous dit Shesh Esrim Verba. Donc la Mishnah nous fait le compte aussi, encore une fois. Amar Avisrak, Veshneem Mikra Echadarshu. La marloquette, est-ce que c'est un mou ou pas? On apprend du même passage qui a marqué Vatei Od Milchama. Quand les Bénisraël ont fait la guerre contre les Pélishtim, Vatei Od Milchama. Urti Vayi Ish Madon. Etzba Yadav, Vetzba Raglav, Shesh Veshesh. Voilà que le Passouk nous dit qu'il y avait un Goliath là-bas, hein, un géant chez les Pélishtim, qui avait 6 doigts sur chaque main.
Marsavar begnute mishtae. Un, il dit, le pasouk nous dit ça pour parler de son gnaï. C'était pas un shvar d'avoir 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Ou Marsavar beshvache mishtae. Et celui qui dit que c'est pas un mou, il pense que Bémet, le pasouk a fait de lui un shvar. C'est pour ça qu'on a une marloquette. Est-ce que c'est un shvar ou c'est un gnaï d'avoir 6 doigts dans chaque main? Bassar Hakol, il a un équilibre. C'est pas un doigt en plus. Dans chaque main, dans chaque pied. Il a 6 doigts. Pour lui, c'est normal. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va juger la normalité par rapport à son corps? Surtout qu'on parle que les doigts sont alignés. Amaraba, Mali dirtiv shesh. Pourquoi il y a marqué shesh veshesh? Esrim verba. Mispar. Pourquoi tu as besoin de me dire 6 et 6 et 24? Sriché, la Gemara dit. Parce que j'avais besoin de te dire qu'ils sont bien ordonnés. Di katarachana shesh veshesh. Si j'avais dit 6 et 6, j'aurais dit 6 dans une main et 6 dans un pied. Pas des 2 mains et des 2 pieds. Avamina, shit dide, veshit dikrae. Shit deyade, une main, veshit dikrae, un pied. Katav esrim varba, on t'a dit 24 pour te dire que c'est dans les 2 mains et dans les 2 pieds. Mais katav esrim varba, et si j'avais dit seulement 24, j'aurais dit que peut-être qu'ils sont pas équilibrés. 5 dans une main, 7 dans l'autre. Avamina, ou chamesh me'agisa, vesheva me'agisa. 5 dans l'un, 7 dans l'autre. Katav shesh veshesh mispar benisperet. Mispar, ça veut dire quoi? Benisperet al-gavayad, pour dire que non seulement il y en a 6 sur chaque main, et en plus nisperet al-gavayad, c'est compté, puisqu'il y avait marqué mispar, pour dire que c'est compté avec le reste des doigts, donc il y a un équilibre parfait. Tanya, Amarabuda, Maase Badam Echad. Une fois, il y a un homme qui est arrivé avec 6 doigts et 6 doigts sur chaque main et chaque pied. Chez Balifne Rabitarfon, il était Beadab Veraglav, Shesh, Veshesh, Esrim Varba, Marlo, Kamotra Yerbu Beisrael. Albaï qu'il y en a encore plus comme toi. Bizarre. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est bien, c'est un shvar. Il y en a même qui sont gorsim. Kamoto Yerbu Kohanim Gdolim Beisrael, comme ça il est marqué dans la Tosefta. Parce que le Kohen, il faisait la kmitza avec sa main, et donc au plus il a des doigts, au plus la kmitza est grosse. Donc on voit que c'est un shvar. Attends une seconde. Amarleo, Rabbi aussi, Mishamraya, tu amènes une preuve de Rabbi Tarfon, c'est pas ça sa kavana. Kach Amarlo, Kamotra, Itma'atu, Mamzire, Netene Israël. Mais Israël. Si, Akadosh Baruch Hu nous avait donné le moyen d'identifier un mamzer, grâce au fait qu'il ait des doigts en plus, eh ben on n'aurait pas eu de problème. Les mamzerim auraient diminué, puisqu'on aurait très bien pu les montrer et connaître leur emplacement. Donc, Kamotra, Itma'atu, si les mamzerim étaient comme toi, Itma'atu, mi mamzere, venetine, mi Israël, il y aurait eu un miout des netinim et des mamzerim d'Israël. À Cholet, Bishte Yadav, donc, on avait vu à la fin de la Mishnah, quelqu'un qui est ambidextre, il a la possibilité d'utiliser les 2 mains. Ce qu'il a voulu dire là, c'est simplement, tu es pas normalement constitué. Mais il a dit elle veille que tout le monde soit comme toi. C'est bien. Ouais, c'est pas un shvar qui lui a fait. Si, Kamotra Irboug Israël, ça veut dire que c'est un shvar. À Cholet Bishté Adav, le gars il arrive à utiliser ses 2 mains, Tanoura Banane, Iter, quand il est gaucher, alors là oui c'est un mot, les Koulalma. Un gaucher, un Kohen gaucher ne pourra pas officier au Beit Hamikdash. Ben Beyad, Ben Beregel, gaucher de la main, gaucher du pied, pas soul. Comment on sait s'il est gaucher du pied? À l'époque, il jouait pas au foot. C'est avec quel pied il commence à marcher? Avec le pied droit ou avec le pied gauche? Par contre, quand il a la possibilité d'utiliser ses 2 mains ou ses 2 pieds, alors là, c'est une marloquette. À Sholet, Bishté Adav, Rabbi les possède. Pourquoi Rabbi les possède? Chachamim Marchim. Mar Savar, Rabbi les possède parce qu'il pense Krishuta, Itrela Beyamin. Pourquoi il a utilisé sa main gauche? C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, sa main droite était faible. Donc il s'est retrouvé à utiliser sa main gauche. Et après, il utilise sa main droite et sa main gauche. Donc en 2 mots, quelqu'un qui est ambidextre, il est mauvais des 2 mains, parce que ça a commencé par une diminution de sa main droite. Ou Marsavar, pas du tout. Briouta et Trila Besmol, non. Quelqu'un qui est ambidextre parce que il a une main droite normale et il a une main gauche super barrie. Donc ici, ils sont en marloquette. Comment qualifier cet ambidextre? Est-ce que c'est parce qu'il a une mauvaise main droite qu'il a appris à se servir aussi de sa main gauche et donc maintenant il se servir de ses 2 mains? Ou bien, il a une super main droite et il a aussi une très bonne main gauche. Mishnah. Akushi, les noirs. Agicho, Valavkan, Vakipeach, Vananas. On va expliquer tout ce que ça veut dire. Vacheresh, il est sourd. Alors, Gicho, on va voir, hein. Il est rouge, il est blanc, il est grand, il est petit. Vacheresh, il est sourd. Vachoté, il est fou. Vachikor, il est sous. Ou Bale Negaim Théorim. Il a des Negaim, il a une maladie de la peau, de l'eczéma, mais c'est pas des Negaim Tmim. Il est Taor. Psoulin. Ba'adam, ou Ksherim, Ba'behema. Sache que c'est pas sous dans le Kohen. Rajba Gomer, Shoté mina Behema, Ena mina Moufrar.
Dans une BMA, quand elle chota, c'est-à-dire elle est complètement dingue, c'est pas mina moufrar comme korban, mais c'est quand même kasher. Rabbi Lazar Omer, af balé ad diloulin, s'il a des extensions de peau qui sortent de son corps, sans ossement bien sûr, c'est pas soul Adam ou Kshirim BMA, ça sera pas soul dans l'homme, parce que il a une malformation. Kushi, la Gemara, elle dit, c'est quoi Kushi? Uchma, il est noir. Gichur, Chivra, il est blanc. Trop blanc. Donc quand on dit trop noir, il est noir, trop blanc. Lavkan, Sumka, il est rouge. Donc ni les Indiens, ni les Noirs, et ni les albinos. Ok. Donc il fallait pas, pour un Kohen, être ni blanc, ni noir, ni rouge. Et ni la Gemara dit, tu es sûr que c'est ça le partage? Sur les couleurs, on est d'accord. Mais je suis pas sûr que ça soit ça, que ça veut dire chaque mot. Ve'aou, il y avait un homme, d'Amarliou Manbaye Lukiani, qui veut un agneau Lukiani, Vishtakar Chivra, on a vu qu'il était blanc. Donc on voit que Lukia, ça veut dire blanc, ça veut pas dire rouge. Et là, Kushi Uchma, tu as raison, Gichur Sumka, c'est le rouge, Kedamrinche Sumka Gichya, Lavkan, c'est le Chivra. Et l'Afkan, c'est le blanc, Keaou de Amarlan, comme celui qui a dit, Man Bae Lukiani, qui veut le Lukiani, le blanc, Vishtakar Chivari. Donc il faut ni être trop blanc, ni être rouge, ni être noir. Kipéar, c'est quoi Kipéar? C'est le grand. Taner Ravzvid, Gavoa. Il est trop grand. La Gemara dit, mais c'est bien d'être grand. Et ni, Taner Rabbi Avao, Minayin Shakadosh Bokhu, Mishtaber Bebalikoma. Kadosh Bokhu, il est Mishtaber Bebalikoma. Il dit, regarde-moi ça, comme il est grand. C'est un shvar d'être grand. Dirtiv, d'où est-ce qu'on sait? Parce qu'il y a marqué, Minayin, nous, chez Neymar, Ve'anochi Shmadeti et Ha'emori. Akadosh Bokhu, il dit, moi, j'ai éliminé le Emori, mi Penehem devant vous, Asher Kegova Arazim, ils étaient grands comme des cèdres. Voilà que les Emorim sont qualifiés de personnages importants par la Torah, puisque Hachem, il dit, c'est moi qui les ai exterminés, et ils étaient grands comme des cèdres. Donc c'est un shvar d'être grand. Alors on a dit oui, ça dépend si tu es bien proportionné, encore une fois, comme on a vu avec Moshe Rabbeinu. Exactement. Que lui, quand on sait qu'il est pas soul, c'est quand il est grand et maigre. Omer Tagmara, Asher Kegova Arazim Govo, Amar Papa Be'aricha Shmita Sanya. S'il est grand et maigre, c'est pas beau. Amar Eshlakish, Gavoa Loïsa Govoit. Un homme trop grand, il se mariera pas avec une femme grande. Pourquoi? Shema Yetzemen Toran, il va avoir un fils encore plus grand. Ici, Mefourash, on voit que au plus de grands ne donne pas un enfant aussi grand qu'eux. Ça va de plus en plus grand. Et Toran, c'est un ma. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un enfant. Déjà, eux, ils sont grands. T'imagines les enfants. Et dans le Sefer Chassidim, je crois, il y a marqué que cette injonction, le Slatemet, pardon. Le Slatemet, il dit que ça, c'est d'Afka pour un Kohen. Si tu es Kohen grand, et que tu te maries une Kohenette grand, tu vas avoir un fils encore plus grand, il va te passer sous la Avoda. Dommage. Et le Sefer Chassidim dit que si un homme, il fait quelque chose qui peut endommager ses enfants, alors sache qu'il est chayav, alma chez Ziklem. Ça s'appelle un masénézek. C'est incroyable. Top. Donc il dit, un grand ne se mariera pas avec une grande, nanas, Loïs, naneset, un petit ne va pas se marier avec une petite, Shema Yetzemem, Etzbaï, donc lui il est même plus nanas, il est Etzbaï, mais Hachon Etzba. Il est tout petit comme un doigt. Lavan, Loïs, Alevana, il va pas, un albinos ou un gars qui est très 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 blanc de peau, il va pas se marier avec une Blanche-Neige. Shema Yetzemem, Borak, il va être complètement, comment on dit, tout blanc comme la neige. Et Shachor, Loïsa Shchora, un noir, il va pas se marier avec une noire. Shema Yetzemehen, Tafiar. Donc on voit que la Torah, elle te dit, il faut pas être trop noir, faut pas être trop blanc, il faut avoir des couleurs, voilà, au milieu du spectre de couleurs. Acheresh, le sourd, Machloket, il y a une shéla dans avec Iveger. Quand on parle de Cheresh, on parle d'un Cheresh qui est de sourd et muet, ou bien qu'un sourd. Achoté, va Shikor. Maintenant, la Gemara demande, je comprends pas. Le Shikor, tu me l'as mis dans les psulim, quand il est sous. Or, dans la Torah, il est marqué que quand un Kohen, il est Oved Beshichut, il est Mechalel à Avoda. Et là, il est marqué qu'il est Stam Pasoul. Shikor, Machil Avoda. Le Shikor, il est Mechalel à Avoda. Ba des Moumé, des Machil Avoda, ba il est Mirchav. Tu aurais dû me le mettre avec les Moumim qui sont Mechalel à Avoda, pas avec les psulim. La Gemara répond, tu as raison. Si c'est saoulé au vin, tu as raison. Mais ici, on ne parle pas que c'est saoulé au vin. Béchar, Dvarim, Ameshakrim. Il a mangé quelque chose qui le saoule. Il n'y a pas que le vin qui saoule. Délo Rabiuda, et pas comme Rabiuda. Rabiuda, il pense que c'est un psoul de Oraïta de manger quelque chose qui va te saouler. Nous, on pense que c'est que c'est pas un moum, en tout cas. Ça ne sera pas Mechalel Avoda. Détania, Achal Dvela Keilit, une figue qui vient de Keilit,
elle était tellement pleine de sucre que ce sucre, puisque l'alcool est issu du sucre, elle était tellement pleine de sucre que c'est devenu de l'alcool et donc il peut devenir shikor. Veshata Khalav, du lait, apparemment, ils n'avaient pas notre lait à 3% qu'on boit nous aujourd'hui. Il pouvait être enivrant. Eau de vache, pareil avec du miel. Alors Rachid dit du miel avec de l'eau, ça peut donner quelque chose d'alcoolisé. Venichnas et Migdash Chayav. Donc d'après Rabbi Yehuda, Bémet sera Chayav sur toutes sortes de produits qui peuvent enivrer, alors que d'après nous, seulement sur l'alcool. Et c'est de ça dont parle notre Mishnah. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il n'a pas bu d'alcool, c'est pas un moum qui est possède la Oda. Mishnah. Et le kshirim ba'adam, psulim ba'behema. Voici ceux qui sont kshirim dans l'homme et psulim dans la behema. Oto ve'edbeno, donc oto ve'edbeno, la shrita du fils et du père le même jour. Quand c'est un animal, c'est un psoul c'est possède le korban. Ouais. Parce qu'il est mechoussar zman. Mais pas dans un homme. C'est-à-dire qu'un père et un fils peuvent travailler en même temps. Trefa, c'est possède dans un animal, un korban, mais pas dans un homme. Un Kohen. Yotse Dofen, s'il est né par césarienne, il peut très bien officier au Beth Amikdash comme Kohen, mais pas comme Korban. Un Korban n'est pas caché quand il se défend, parce qu'il y a marqué Asheriv Valed. Là, Marloquette, est-ce qu'on égoresse la parenthèse ou pas? Chez Nevda Ben Avera, il a eu une relation avec un homme, ce Kohen. Apparemment, il est cachère. Veshimid et Adam, il a tué un homme, apparemment, il est cachère. Pourquoi on n'est pas goré cette parenthèse d'après certains Rishonim? Tout simplement parce qu'on sait qu'un homme qui a tué, un Kohen qui a tué ne peut plus faire Birkat Kohanim. S'il ne fait pas Birkat Kohanim, tu imagines bien qu'il ne pourra pas faire la Voda au Beth Amikdash. Pareil, s'il a une relation avec un homme. Sur un animal, c'est possède, tu imagines. Mais bon, je ne sais pas. Il y en a qui sont gorsim, il y en a qui ne sont pas gorsim. Tarkhes, est-ce que c'est un din d'Afka dans Birkat Kohanim ou ça, on va extrapoler jusqu'à la Voda. Vanose Nashim Ba'avera, il est marié avec une groucha. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une groucha. Lui, il est marié avec une groucha. Alors, il n'est pas halal, c'est ses enfants qui sont halalim. Il ne devient pas pasoul. Mais il n'a pas le droit de nous faire. C'est un knas. On lui fait un knas. Tant que tu es avec la groucha, tu ne travailles pas au Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit divorcer. Attends. Pasoul Hachia Direna Anna. Il arrive au Beth Amikdash, on lui dit il faut que tu divorces. Il dit mais elle est à 350 km d'ici, ma femme. Je vais perdre ma avoda. On lui dit ok, fais le neder maintenant, que tu ne profites plus d'elle, et quand tu rentres à la maison, tu divorces. Et il pourra travailler dès maintenant, grâce au neder. Quelqu'un qui s'en fout complètement du cimetière, on sait que c'est un Kohen qui rentre tout le temps au cimetière, lui aussi, on lui fait un knas, on lui dit tu rentres pas, travaille au Beth Amikdash, pas saoul, lui il n'a pas besoin de faire de neder par contre, tant qu'il n'a pas été mekabel sur lui, chez l'oyem et tamé la métim, qu'il arrête, qu'il se fasse chouva. Alors on verra, là ça sera la fin du Pérec, pourquoi dans un cas il doit faire un neder, dans l'autre cas il n'a pas besoin. Velouk shirin ba'adam, la Gemara dit, c'est quoi cette histoire de Otovet Beno? Un korban, le père et le fils ils sont psoulim le même jour. Inema Aaron ou Banav, si c'est pour nous dire Aaron ou Banav ils sont kshérim, des kavaté, Taïch ou Bno, le Taïch et son fils, mais on ne sait même pas si c'est son fils dans le cas d'un animal. Mi Naïg, est-ce qu'il y a Otovet Beno entre le père et le fils ou c'est seulement avec la mère? Ve'atania, on avait déjà vu ça dans Choulin. Otovet Beno, Noek Benekevot, Beno Noek Bazecharim. C'est Dafka dans les Nekevot, parce qu'on sait que c'est sa mère. Donc on ne peut pas le faire la shrita de la mère et du fils le même jour. Mais sur le cas du père, on ne sait pas. Et là, Taïcha, alors on parle de la mère, ou Bna, alors quel rapport avec le Kohen? La mère du Kohen, elle ne travaille pas avec lui. Des Kavata, Gaba, Acha, Kohenet, ou Bna, Kohenet, Batavodaï, est-ce que la Kohenet, elle travaille? Donc la Gemara, elle ne comprend pas la parallèle entre Otovet Beno et les Kohanim. Les Kohanim, c'est le père et le fils, Otovet Beno, c'est la mère et le fils. La Gemara dit non, tu as oublié dans Otovet Beno qu'il y avait Rabbi Hanina, il y avait Hanania, pardon, qui pensait que c'était même le père et le fils, si on sait que c'est son père. Léolam, Aaron, Banav, des Kavate, Acha, Taïch, ou Bno. On parle donc d'un père et son fils, Aaron, Banav, qui auront le droit. Ils auront donc le droit de travailler ensemble. Par contre, le Taïch et son fils n'auront pas le droit d'être shrités le même jour au Beth Amikdash, parce qu'il y a un issur de Otovet Beno. Ambre Bemarava, Mishmed Rabbi aussi, Baravin, Ada Amra, Chananyai. Ça va d'après Chananya. Des Tanya Otovet Beno, Noek Banekevod, Beno Noek Bazechrim, ça c'est Chachamim. Chananya Omer, Noek Bazechrim, Banekevod, et nous on est posé comme Chananya que Bémet. Si on sait c'est son père, il y aura le din de Otovet Beno. Vano Senachim, s'il est marié avec une groucha, il doit faire un neder. Tana, Noder, il fait maintenant le neder au Beth Amikdash. Oved, travaille. Yored, il rentre chez lui. Ou Megaresh, il va divorcer. Et moi, dit Veli Chouj Dilma Azil et Rabim, la Gabe Chacham Vesharele. Peut-être que le gars, en fait, il s'est foutu de nous. Il va faire un neder, il va travailler, il va rentrer chez lui, il va faire Atarat Nedarim, il va rester avec la groucha.
Non, qu'à savoir, ça les faret un neder. Pas du tout, parce que pour faire Atara Nedarim, il faut qu'il aille chez le Chacham. Quand il va aller chez le Chacham, il dit pourquoi tu as fait un neder de ta femme? Il dit parce qu'on m'a obligé au Betamikdash. Tu crois que le Chacham va lui être matière? Il va dire je vais te le. Chazak. Ah, Nichal Mandamar, ça les faret un neder. Ça, bien après le Mandamar qui dit qu'il faut expliquer tout le neder. Alors le Chacham jamais lui permettra. Et il ne sera pas matière au neder. Et là, le Mandamar, ça les faret un neder. Mais d'après celui qui dit qu'on n'a pas besoin d'expliquer sa vie au Chacham, on va chez le Chacham et on lui dit s'il te plaît, tu peux être matière, il est matière. Alors il va être matière. Maïkalimar, qu'est-ce que tu réponds? Ragma répond, des madrinan berabim. On lui fait faire un neder en public. Et un neder en public, on peut pas être matière. Anicha, ça aussi c'est une marloquette. Anicha le mandamar nadar, neder shudar barabim eno afara. Donc c'est bon, barabim, il est bloqué. Et là le mandamar yeshu afara, mais d'après le mandamar qui dit qu'il n'est pas bloqué, Maïkalimar, qu'est-ce que tu vas répondre? Même si c'est barabim, il va faire atar nedari? Des madrinan le, aldaat rabim. Ah, alors là, c'est mort. S'il fait un éder, on lui dit, attention, tu fais un éder, Aldat Rabim, Marloquette, est-ce que c'est 2 personnes ou 3 personnes? C'est-à-dire qu'on est Metzarev, 2 personnes et 3 personnes avec lui dans le éder, Aldat Rabim, ça, en wafara leolam. Amar Amimar, il cheta, fut le mandamar neder sheudar barabim, yesh lo afara, même d'après le mandamar, comme ça on est possèque, que un éder sheudar barabim, il y a une possibilité de faire de l'annuler. Par contre, Aldat Rabim, en wafara, ça sera impossible d'annuler. Vian Emile, même ça, c'est pas vrai. Il y a encore un moyen de l'annuler. Quand ça, ça c'est quand c'est les devoirs réjoutes, j'aurais pas le droit de l'annuler, les devoirs réjoutes, comme dans notre cas à nous, où il veut l'annuler pour retourner avec sa groucha. Ah, bah, les devoirs mitzvah! Mais si le gars, on a fait un éder sur un homme, il a fait un éder, et on veut être matière les devoirs mitzvah, alors ce sera moutard. Dans le cas de la groucha, c'est pas une mitzvah, c'est une avera. Mais là, Gamara a dit, si c'est devoirs mitzvah, c'est moutard. Par exemple, Yeshlo Afara. Kiaou des mikré d'ardeke. Il y avait un rave. Un rébé. Mikré d'Ardeke, c'est un Melamed Tinokot. Il était excellent. C'était un très bon rébé. Le problème, c'est qu'il frappait. Il frappait trop les enfants. Adre Ravacha Deka Pasha Binuka. Ravacha, il a fait le neder, il a dit, tu profites plus de nous si tu enseignes aux enfants. Et donc, il n'avait plus le droit d'enseigner. Parce qu'il frappait trop. Mais Rachid dit, je crois même qu'il a tué un enfant. Ouais. Chez lui, il a, où c'est que c'est marqué ça? Malki Otan ou Metim. Maintenant, étant donné qu'on s'est rendu compte que son remplaçant il était bidon, on lui a dit si tu fais tchouva et tu touches plus le cheveu d'un enfant, tu reviens. Mais il y a le neder, et c'est un neder alda rabim, on a été matière et tsar mitzvah. Ve'adre ravina de lo ashkar de udiyek kavate, on a trouvé personne qui était médaillé comme lui. Ve'ametame la metim, dernière nekuda de la Mishnah, s'il a l'habitude d'aller au Bet Akvarot, alors il aura juste le droit de travailler en étant mekabel sur lui de plus le faire. Maïshna acha des sagela bekabela. Quelle différence dans le cas du cimetière où avec une kabbalah ça suffit, alors que dans le cas au Maïshna atam, dans le cas de la groucha des mandrinanle, on lui fait le neder. Pourquoi là c'est un neder et là c'est une kabbalah? La gamme répond atam il se retokfo. Dans le cas de sa femme, il a le yetzer de revenir avec sa femme, alors que de rentrer au cimetière, normalement pour les gens bien constitués, il n'y a pas vraiment de Yetzerara de rentrer dans un cimetière. C'est pour ça que, au sujet du cimetière, ça sera suffisant pour lui de faire une Kabbalah, alors qu'au sujet de sa femme, il devra faire un Neder, Adranalar, Moumin et Lou.